Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez pointu, mais super important pour les photographes pros. Le C2PA sur le nouveau Canon R1. Oui, bonjour. C'est vrai que ça fait parler. On a regardé un peu les notes techniques, les annonces, pour décrypter ce système. Exactement. L'idée, c'est de voir ensemble comment on active ça, comment on s'en sert, et puis ce que ça apporte vraiment sur le terrain. Tout à fait. Le C2PA, pour rappeler vite fait, c'est cette norme pour garantir qu'une image ou une vidéo n'a pas été trafiquée depuis sa création. Une sorte de sceau numérique, quoi. C'est un peu ça, oui. Des métadonnées d'authentification qui sont comme scellées dans le fichier. Pour la presse, les agences, c'est crucial. Ils ont besoin de cette traçabilité parfaite. On imagine bien. Alors, concrètement, j'ai mon R1 tout neuf. Qu'est-ce que je fais? La mise à jour, j'imagine. C'est la première étape, oui. Obligatoire. Et attention, pas n'importe quelle mise à jour. Ah. Faut vraiment aller chercher sur le site Canon la version du firmware qui dit spécifiquement qu'elle ajoute la compatibilité C2PA. D'accord, faut bien lire les notes de version. Exactement. Sans cette version précise, la fonction n'existe tout simplement pas dans l'appareil. Logique. Bon, j'ai fait la mise à jour. Et après? Je cherche dans les menus. C'est ça, il faut fouiller un peu. D'après ce qu'on a vu, ça se trouverait dans les réglages d'enregistrement ou peut-être de sécurité, voire de connectivité. Ok. Il faut chercher une ligne du genre authenticité des contenus, ou peut-être directement C2PA. Et là, on l'active. Une fois que c'est fait, c'est automatique à chaque photo? Aussi. Oui, normalement, une fois activé, l'appareil intègre ces métadonnées C2PA à chaque nouveau fichier, que ce soit photo ou vidéo d'ailleurs. Et c'est là que ça devient intéressant pour le flux de travail pro, j'imagine. Par exemple, envoyer les photos à une agence. C'est exactement là que ça prend tout son sens. Imagine, tu envoies tes photos via FTP sécurisé, c'est important, Oui, bien sûr. vers le serveur de ton agence. Eux, avec un logiciel compatible, ils peuvent lire ce certificat C2PA et vérifier que l'image vient bien de ton boîtier et qu'elle n'a pas été modifiée après coup. D'accord. Ça donne une vraie preuve d'intégrité. C'est ça. Pour une photo d'actu sensible, par exemple, c'est une garantie énorme. Ça crée une chaîne de confiance numérique. C'est clair. Mais il y a des bémols? Des trucs auxquels faire attention? Oui, quelques points. D'abord, il est possible que cette fonction au tout début soit pas pour tout le monde. Ah bon? C'est-à-dire? Que Canon la réserve peut-être à certains clients, genre des grosses agences, partenaires. C'est pas sûr, mais c'est une possibilité. Le déploiement pourrait être progressif. Ok, donc même avec le bon firmware, on n'est pas certain d'y avoir accès tout de suite si on est photographe indépendant, par exemple. C'est une éventualité, oui. Faudra voir les conditions exactes de Canon. Peut-être qu'il faudra une authentification spéciale, on ne sait pas encore trop. D'accord, point de vigilance. Et techniquement, d'autres choses? Si on transfère via le réseau, il faut vraiment que la connexion soit sécurisée. SFTP, FTPS, ce genre de choses. Logique. Et aussi, très important, le C2PA ne signe que les photos prises après avoir activé la fonction. Ça ne marche pas pour les anciennes photos sur la carte mémoire. Évidemment. Et question performance, ça ralentit l'appareil? Ça prend plus de place? Alors, l'ajout de ces métadonnées, ça peut très légèrement impacter la vitesse d'écriture ou de transfert, surtout si on shoot en rafale à fond ou en vidéo 8K par exemple. Donc utiliser des cartes mémoire bien rapides, c'est encore plus recommandé qu'avant. Et puis le conseil habituel, avant d'activer un truc comme ça, faire une sauvegarde, tester un peu, ça mange pas de pain. C'est prudent. Ok, donc si on résume pour être sûr, il faut 1. La bonne mise à jour firmware, la spécifique C2PA. C'est ça. 2. Trouver et activer l'option dans les menus de l'appareil. Oui. Et 3. Bien penser à comment on intègre ça dans son flux de travail, surtout si on transfère les fichiers en utilisant des méthodes sécurisées. Exactement. C'est ça le parcours pour vraiment utiliser le C2PA sur le R1. L'idée de fond, c'est vraiment cette preuve. Une preuve vérifiable de l'origine et de l'intégrité. Voilà. Et dans le contexte actuel, avec les deepfakes, la désinformation, c'est une réponse technique à un vrai besoin de confiance dans l'image. Un outil puissant pour l'authenticité, clairement. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour plus tard. Ah oui, laquelle? Si cette techno C2PA sortait du monde strictement pro, si ça arrivait sur nos smartphones, par exemple, comment ça changerait notre rapport à l'image, à la preuve par l'image, à ce qu'on considère comme vrai? Bonne question. Ça pourrait tout changer, ou peut-être pas tant que ça. Intéressant. Voilà, matière à réflexion pour l'avenir numérique.